Bonsoir à tous. Avec Renaud Muselier, avec Martine Vassal, avec les membres du conseil municipal jeune qui sont réunis autour de nous, avec toute l'équipe municipale qui est là, les adjoints, les conseillers municipaux délégués, Virginie qui va rendre cette cérémonie plus accessible parce que pour la première fois, on a voulu que la retranscription en langue des signes puisse être faite ici à Allot. Et avec vous tous, quel plaisir de vous accueillir dans ce lycée. Lycée financé par la région, ouvert en 2019 à tous les élèves et que malheureusement, à cause de la crise Covid, on n'avait pas pu inaugurer comme il se doit. Je me tourne plus particulièrement vers le président Renaud Muselier, président de notre région, parce que vous savez que les lycées sont de la compétence régionale et c'est grâce aux 33 millions d'euros d'investissement de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur que nous avons un tel établissement ici à Allot. Le lycée d'Allot, ça a été une longue histoire chez nous. Voilà. 40 ans d'attente, mais on peut dire ce soir que le résultat a été à la hauteur de cette attente. Vous pouvez le confirmer, je pense, on a un lycée formidable, un équipement public d'une grande qualité. On est ici dans le gymnase, vous avez pu apercevoir les bâtiments principaux en arrivant et c'est une réussite totale. Je remercie le proviseur Santini de nous accueillir. Il nous a ouvert ses portes, je pense qu'on peut l'applaudir, avec l'ensemble du conseil d'administration de l'établissement. Et vous savez que dans ce lycée public, je le précise, parce qu'il y a des ministres au gouvernement qui des fois tendent à mettre un peu en concurrence le public et le privé. Nous, on a un établissement public ici à Allot avec des taux de réussite au bac de 98%. 98%. Vous savez que l'excellence scolaire est une priorité. À Allot, on met un point d'honneur à accueillir nos jeunes de la plus petite enfance en les prenant en charge dès leurs 3 mois dans nos crèches municipales, associatives, micro-crèches. On les accompagne jusqu'au baccalauréat désormais pour les nouvelles générations d'Allodiens dont profiteront notamment ces jeunes conseils municipaux. On en est heureux. Je salue toutes les personnalités aussi qui sont avec nous. Madame la sénatrice Brigitte Deveza, merci beaucoup d'être là. Monsieur le député Gonzalez, ma binôme et mon amie Véronique Micheli, qui est maire d'Oriol, Alison Deveau aussi, qui est présente ici, qui est conseillère départementale de Marseille, monsieur Sylvain Souvestre, le maire du 11-12, qui est avec nous aussi ce soir, monsieur Hervé Granier, maire de Gardanne et conseiller départemental, monsieur Michel Ruiz, le maire de Gréasque, qui est avec nous aussi, monsieur Bruno Genzana, conseiller régional, le patron de nos pompiers, monsieur le lieutenant Caligari, la directrice de l'hôpital, madame Lauriane Ayoub, et le père Mathieu Desjardins, à qui je vous demande de réserver une ovation, qui nous fait l'amitié de sa présence. Vous savez, à Allot, il y a un duo qu'on essaye de cultiver, c'est celui de père et de mère. Voilà, on essaye de faire ça le plus efficacement possible au service de notre territoire. Cette cérémonie, c'est un événement à plus d'un titre. Déjà parce qu'on a des personnalités de grande qualité qui sont parmi nous. Aussi parce que c'est la première fois qu'on organise des vœux à Allot et je tenais qu'on ait une cérémonie à la hauteur de cette importance. Mon prédécesseur à qui je rends hommage, M. Roland Povinelli, souhaitait ses vœux au moment des fêtes de la Saint-Clair et je tenais que Allot puisse s'inscrire dans le cadre de ces traditions qui sont chères à beaucoup de communes dans notre région et c'est pour ça qu'on a voulu faire ses vœux ce soir et qu'on instaurera désormais chaque année ici dans notre commune. C'est aussi, et je l'ai dit, un moment fort parce qu'on a ouvert les portes de cet établissement et c'est incroyable et on a tout voulu faire en local. On a voulu faire une cérémonie simple, accessible avec la traduction en langue des signes pour tout le monde, simple et locale. Vous verrez que le buffet a été préparé par les traiteurs de notre commune ce soir. Ils vont vous régaler avec tout ce qu'ils ont préparé à la fin de cette cérémonie. Et nous avons aussi nos 2 vignerons, parce qu'Allot est une terre agricole, ce qu'on ne sait pas assez. Et je salue la famille Brémond du domaine de l'Andouillé, qu'on peut applaudir. Et la famille Négrel qui fait aussi le Clos du Tabaguet, un très bon cépage local que vous aurez l'occasion de goûter ce soir à l'issue de la cérémonie. On fait tout local ici, c'est-à-dire que même l'animateur, monsieur Laurent Ménel, qui est là, que vous retrouvez tous les jours sur France Bleu Provence, eh bien, sachez-le, il est d'Allot. Voilà. C'est du 100% local. Tout est local. Avant qu'on laisse la parole à nos hôtes, je vous invite à regarder un petit film de la ville d'Allot qui dure quelques minutes. On va partager ce moment tous ensemble. Merci à vous en tout cas d'être là ce soir.
Allô, Terre de Provence, ce nouveau logo de la commune qui nous colle au cœur, j'allais dire, qui démontre tout notre attachement à notre histoire, à notre patrimoine, à notre identité, à nos racines. Et je sais que nous partageons les mêmes valeurs avec Madame la Présidente du département et de la métropole, Martine Vassal, qui nous fait l'amitié de sa présence. Entre-temps, Madame Valérie Boyer est arrivée, sénatrice des Bouches-du-Rhône. Monsieur Laurent Simon, le père de Plan de Cuc, aussi est avec nous. Merci à vous d'être là. Et je laisse la parole à Madame la Présidente. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le président de région, que j'ai plaisir à retrouver en ce début d'année. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, nombreux, les élus qui sont ici, l'ensemble des habitants d'Allô, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour cette cérémonie de vœux. Alors, c'est un plaisir parce que ici, moi, j'ai un attachement particulier. Cet attachement particulier, il a commencé depuis longtemps avec Allô, mais avec une petite particularité en juin-mai 2021. C'était l'année où nous avons lancé avec Lionel et avec tous les amis qui m'ont accompagné durant cette campagne des départementales, Provence Unie. Provence Unie, c'est le regroupement de ceux et celles qui ont envie de défendre leur territoire. Et c'est vrai qu'on sortait de campagnes municipales un peu compliquées pour nous à Marseille. Et donc c'est vrai que d'être venu ici, d'avoir lancé ce concept qui aujourd'hui semble séduire beaucoup de personnes, n'est-ce pas, Président Muselier, sur l'ensemble de la France, c'était important de venir. Et chaque fois que je viens ici, j'ai un petit pincement au cœur et je pense à ce beau moment, à ce beau moulin sur lequel nous avons lancé notre campagne et une campagne d'ailleurs qui s'est soldée par de belles victoires historiques d'ailleurs, on peut le dire, hein, mon cher Lionel. Et donc aujourd'hui, je suis ravie que tu aies également accepté de mener haut et fort le groupe Provence Unie au sein du conseil départemental. En tout cas, c'est une belle équipe au service du territoire pour un mandat qui est un mandat fantastique, le mandat de conseiller départemental. C'est une action, n'est-ce pas, Madame la sénatrice, de territoire, de terroir, de terre, de notre identité, et c'est important aussi de pouvoir le signaler. Alors, beaucoup de chemins parcourus ensemble, bien sûr, au sein du conseil départemental, au sein de la métropole aussi. Et je me réjouis que cette année commence sur de merveilleux auspices pour ta commune. Ce début d'année, ça a été aussi un formidable coup de projecteur, puisqu'on l'a un petit peu vu ici au travers de ton film, mais grâce à ton engagement, tu as su faire renaître la série Plus belle la vie, ici, au cœur d'Allô. Alors on est ravis, je pense qu'on peut l'applaudir parce que cette série a fait rayonner notre territoire. Toute la France entière en a parlé. Et donc maintenant, tout le monde va parler d'Allô de manière très forte. Je regrette que certains l'aient laissé partir. C'est un peu dommage. Mais c'est ainsi. Mais tant mieux que tu l'aies récupéré. En tout cas, j'en suis tout à fait ravie. Et tu sais que Allô, ici, c'est vrai que la vie, elle est très belle à Allô. Donc la série va très bien dans ce paysage. Alors, bien sûr, je vais adresser tous mes voeux de santé, de bonheur, de réussite pour cette année 2024 à l'ensemble des habitants d'Allô, parce que ici il fait bon vivre, mais quand même on a aussi une perspective. Je ne vais pas parler, pour une fois dans les vœux, je ne vais pas parler de 2023, parce que 2023 c'est passé, on n'en parle plus, on a tourné la page, et maintenant on ouvre vers 2024. En tout cas, ici, le département est très bien représenté, et surtout dans une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, tu le disais, c'est la culture provençale. Ici, avec les traditions, avec des rues pittoresques, avec l'art de vivre, Allô est effectivement un village qui est très très attractif. Et c'est un des plus attractifs d'ailleurs de notre territoire, il faut le souligner. Et aussi, surtout, ici à Allô, on est chez les gardiens de la culture provençale, et l'ensemble des associations qui sont ici le prouvent au quotidien. Alors tu sais que comme tu as fait un peu ton cheval de bataille, et tu as bien fait,
Nous l'avons d'ailleurs prouvé. Et nous sommes battus, notamment avec le maire du 11e et 12e arrondissement, pour éviter l'expulsion mini-humanitariste de Nicolas Pagnol. Et là aussi, tu as repris la balle au bond et tu as récupéré Nicolas Pagnol ici. Donc il n'est plus à la Busine, mais il n'est pas très loin. Il est ici à Allo. Et c'était important aussi de le voir évoluer, de continuer à le garder sur notre territoire. Et nous allons avoir la transformation de cette ancienne usine électrique dont on se demandait ce qu'on allait en faire. Eh bien, ce sera un lieu de culture, un lieu artistique. Et ça, c'est important. Et nous serons bientôt, bien sûr, à tes côtés pour t'aider, notamment financièrement, dans cette réhabilitation, pour pouvoir accueillir aussi dignement Nicolas Pagnol, parce que ce sera en 2024 les 50 ans de sa mort. Et je sais que tu te projettes et tu souhaites lui faire un musée. Donc tu vas peut-être le dire tout à l'heure dans tes vœux, mais c'est aussi une très bonne idée de ne pas laisser partir la culture provençale quand certains n'en veulent plus. Ben, nous, sur notre territoire, il y en a qui la récupèrent et c'est une très bonne chose. En tout cas, je tenais à te féliciter et à te remercier de ton engagement pour cette culture provençale. Alors, une autre thématique à laquelle tu es très attaché, c'est la sécurité. Et c'est vrai que si même ça ne relève pas directement des compétences du conseil départemental ou de la métropole, c'est une thématique qui tient vraiment à cœur de l'ensemble de nos habitants et qui est dans la première des préoccupations aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est important de pouvoir assurer la protection de nos concitoyens et aussi leur dire merci pour leur engagement au quotidien. Nous l'avons fait ensemble la semaine dernière au sein du conseil départemental. Il faut leur rendre un hommage appuyé parce qu'ils ne comptent pas leur temps, ils ne comptent pas leur engagement, leur détermination pour assurer notre sécurité et assurer celle des biens et des personnes. En tout cas, c'est important de pouvoir compter sur des forces de l'ordre qui sont à la hauteur et qui auront tout notre soutien. Et je pense que là aussi, on peut les applaudir très fort. Alors, on va bientôt inaugurer notre fameuse caserne de la Punch. Donc, je sais, je n'ai même pas, je me suis renseignée sur les dates de fin de travaux parce que je sais que tu les suis personnellement. Tu dois y passer certainement au moins tous les 2 jours pour voir si ça avance. Donc moi, je suis tranquille. Je sais que j'ai quelqu'un qui me surveille les travaux et que ça sera mis en œuvre, nous l'espérons, le plus vite possible avant l'été pour que nous puissions travailler avant la saison des feux parce qu'il faudra accueillir bien les 120 sapeurs-pompiers qui seront ici. En tout cas, je sais que tu souhaites aussi bâtir un nouvel hôtel pour la police municipale. C'est important aussi. Et là aussi, je serai très attentive et je sais que tu pourras compter sur l'engagement du conseil départemental à ce niveau-là. Bien entendu, une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où bien on s'y sent bien, mais c'est une ville aussi où nos enfants peuvent évoluer, nos enfants peuvent grandir. Alors, bravo pour ce magnifique lycée qui est ici, mais il faut maintenant, quand on a une ville qui est très attractive, effectivement, tu as l'ambition de construire un nouveau groupe scolaire aux embus, parce que c'est un formidable projet et tu auras aussi peut-être besoin du conseil départemental, peut-être, mais si tu en as besoin, sache que nous serons aussi à tes côtés. Alors, une problématique sur laquelle tu as attiré mon attention au niveau de la métropole, c'est la mobilité. Je sais qu'il y a un nouveau réseau de bus. Il y a un nouveau réseau de bus pour aller aussi à Allo. Et ce nouveau réseau va faciliter grandement la vie des Allodiens parce que c'est pas évident de pouvoir, on l'a vu ce soir, pour venir jusqu'ici. Et je sais que, notamment pour les ados qui veulent aller peut-être un petit peu sortir un petit peu plus facilement, ou venir ici au lycée Monte Cristo, ce magnifique lycée, eh bien, sache que je t'ai écouté, je vous ai écouté. Nous allons renforcer donc la desserte de cet établissement pour pouvoir permettre aux enfants de venir plus facilement ici.
Et le projet prévoit d'ailleurs une nouvelle desserte vers la Valentine. C'est 3 lignes, 7 jours sur 7, vers les métros de la Rose et de la Fourragère, ou encore une liaison améliorée qui se fera vers le technopole de Château-Gombert. Donc cela en complément d'une nouvelle piste cyclable qui va permettre aux grands sportifs que sont les Alaudiens de pouvoir venir aussi utiliser, emprunter cette voie verte qui sera une voie verte à pied ou à vélo. En tout cas aussi, c'est un projet qui est vertueux, c'est un projet qui est indispensable. Alors, bien sûr, le conseil départemental n'est pas simplement là pour être aux côtés des communes et aider, bien entendu, le développement des communes, parce que les communes, c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les parlementaires? Elles ont toutes les clauses de compétences générales, mais sans les institutions que nous avons l'honneur de présider, aussi bien Renaud que moi-même, eh bien, ça serait compliqué de faire des projets. Ce qui est important, c'est que ces projets, ils soient faits en collaboration. Ils soient faits dans le sens que nous voulons développer au niveau de chacune de nos institutions. Et il y a effectivement dans ces projets aussi une volonté du Conseil départemental de la métropole de préserver le pouvoir d'achat de l'ensemble des habitants. Aujourd'hui, on a vu que 2023 est une année compliquée, ça sera certainement compliqué aussi en 2024 sur ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place de nombreux éléments, notamment pour les collégiens, pour le kit de rentrée, pour l'ordinateur, pour également la carte C-Jeunes, dont Madame Alison Deveau est à la responsabilité. Tout cela pour permettre d'améliorer avec aussi, et je vous engage à le faire, des améliorations au niveau de tout ce qui est énergétique pour faire en sorte que vous dépensiez moins à ce niveau-là et qu'on pollue moins aussi également. Donc c'est une volonté d'être aux côtés de l'ensemble des habitants de ce territoire. Et puis, c'est bien beau de dire qu'on a des volontés, mais je crois qu'il faut le prouver aussi. Nous avons voté nos budgets en fin d'année dernière, au mois de décembre, métropolitains et départementaux. Et donc, nous avons pris une décision qui est une décision compliquée, mais que nous on assume, c'est de ne pas augmenter les impôts cette année non plus pour 2024, parce que je pense qu'aujourd'hui, on en paye assez, on en paye suffisamment, et donc on continuera sur cette voie. Alors, une nouveauté également, monsieur le conseiller départemental, vous avez, il y a tous les succès ici à Allo, il y a plein de personnes, il y a une équipe municipale qui est engagée, qui travaille au quotidien, avec à côté un conseil municipal des jeunes, que je félicite pour leur engagement. Il y a quand même aussi un conseiller départemental des jeunes qui est ici et qui est alodien. Nous avons voulu, dans les deux institutions métropolitaines et départementales, mettre en avant la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est notre avenir. Très souvent, on l'a vu, bon, pour ce lycée, c'était 40 ans, donc là, c'est plus de la jeunesse. Je pense que oui, voilà, c'est la grosse maturité, comme le dit le président Muselier. Mais un projet, pour ce faire, eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend entre 7 et 10 ans, normalement, quand il n'y a pas d'embûche. Donc, quand on fait un projet, eh bien, très souvent, pas nous qui allons en profiter, mais c'est notre jeunesse. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité les associer régulièrement, et les associer aux prises de décision et aux orientations aussi de nos lignes politiques, puisque c'est eux qui vont en profiter. Donc, nous avons aussi ces idées, ces jeunes ont plein d'idées. Des fois, plus ou moins réalisables. Mais pour beaucoup, elles sont réalisables. Mais il y a un petit souci, c'est que derrière, il faut les financements. Donc nous avons décidé cette année que les conseillers jeunes municipaux qui avaient des projets pouvaient utiliser le système d'aide aux communes et que donc en accord avec les conseillers jeunes départementaux et bien entendu vous les adultes, le conseil municipal, vous pourrez valider des projets que nous financerons derrière dans le cadre de vos travaux de proximité. Donc les jeunes maintenant vous allez travailler et nous on payera ce que vous souhaitez que nous fassions. Ça vous va comme ça ? Alors cette année, président Muselier, c'est une année olympique. Alors on a beaucoup de chance, parce qu'on a une année olympique. En général, on voit ça une fois dans sa vie. La dernière fois, c'était il y a 100 ans, donc personne ne l'a vu. Et là, cette année, on va avoir les Jeux olympiques d'été,
Et on va pouvoir voir dans notre vie 2 fois les Jeux Olympiques. Une fois en été, une fois en hiver. Donc moi, je voulais remercier le président Muselier aussi de s'être engagé pour les Jeux d'hiver. Et ces Jeux, je le disais à mes vœux à la presse l'autre jour, il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ces Jeux, on les a obtenus parce qu'à l'époque, Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier, Dominique Tian, Didier Réau, moi-même, on s'est battus pour les avoir. Et c'est vrai qu'on entendait une petite musique nous disant « ça sert à rien ». Bon, ceux qui lançaient cette petite musique, aujourd'hui, ils sont tout à fait d'accord, ils ont compris l'utilité, comme quoi on peut changer d'avis dans la vie, et ça, c'est honorable. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu cet engagement, eh bien aujourd'hui, on n'aurait pas les Jeux Olympiques d'été. Et donc, ça sera la même chose pour l'hiver. Donc, nous avons pris la balle au bond. Et depuis l'année dernière, nous avons pris les labels Terre de Jeux. Depuis un an, dans 90 communes sur 119 du département, eh bien, il y a une incitation des habitants pour faire du sport et pour faire du sport olympique. La ville d'Allo a été très en avance sur ces principes-là. Vous allez avoir bientôt un stade qui va s'installer ici, donc je vous engage à l'utiliser et à l'user de manière importante, parce que le sport, c'est très important dans la vie. Ça permet d'abord, ce sont les valeurs que nous défendons, mais aussi c'est un lien social et ça permet de s'épanouir complètement. Donc merci, Monsieur le maire d'Allo, merci l'ensemble du conseil municipal d'avoir accepté de jouer ce jeu avec nous, d'une année olympique qui restera marquée dans nos mémoires, parce que nous allons avoir ici des équipes qui vont venir s'entraîner, nous allons avoir une flamme qui va traverser le territoire, et nous allons avoir des épreuves de voile et de football où nous participerons avec grand bonheur. Donc une année olympique et magnifique, à Allo et dans tout le territoire des Bouches-du-Rhône. C'est la raison pour laquelle je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, surtout une belle santé pour pouvoir être à la hauteur de tous les événements qui auront lieu ici à Allo et dans le territoire. Et en tout cas, sachez que le département et la métropole continueront à accompagner la ville d'Allo, une ville dynamique, et il fait bon vivre. Vive Allo, vive les Bouches-du-Rhône et vive la métropole. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Martine Vassal, voilà, pour ces mots, pour ce soutien. On a ces 2 grandes personnalités avec nous ce soir. J'ai fait un petit calcul tout à l'heure. Depuis 2020, vous avez financé 25 millions d'euros de nos projets. Donc si on arrive à conduire cette politique ambitieuse, sans augmenter les impôts, sans faire porter plus de pression fiscale à nos habitants, c'est grâce à votre soutien respectif. Et on tenait à vous en remercier chaleureusement ce soir. Vous l'avez dit, beaucoup de choses pour la mobilité, des pistes cyclables. On en a un exemple devant ce magnifique lycée. Certains ont eu du mal à nous rejoindre ce soir tellement il y a d'affluence. On m'a dit que vous étiez quasiment 1500 dans la salle. Aujourd'hui, c'est un vrai succès pour notre commune. Je suis très heureux de ça. Et avant qu'on puisse écouter le président Muselier, je vous invite à découvrir un petit film qui va durer à peine plus d'1 minute du département des Bouches-du-Rhône. C'est le meilleur. Merci. Alors, il faut vous le dire quand même que le président Muselier, cher Renaud, il arrive tout droit de Davos. Il est arrivé à l'aéroport à 17h30. Il nous fait l'amitié de sa présence. Il est en complet décalage horaire. Avant d'être à Davos, il était dans l'Utah, aux États-Unis, parce qu'il préparait déjà les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Et avant d'être dans l'Utah, il était à Las Vegas pour le grand congrès économique qu'on connaît bien, des nouvelles technologies, le fameux CES de Las Vegas auquel vous avez participé. Et donc, on est d'autant plus touché que vous ayez fait l'effort de venir directement en espérant que vous ne soyez pas trop en décalage horaire. Et on ne soupçonnait pas qu'il puisse y avoir une telle connexion entre Las Vegas, Davos et Allo. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous tous et vous toutes pour votre présence, bien entendu. Je ne pouvais pas rater ce moment. Hein. Bon.
D'abord, je tiens à vous présenter toutes mes excuses parce que je suis en tenue de voyage. Donc, j'ai pas de cravate, j'ai pas de veste. Bon, allez, va. Vive la vie. Et bonne année à tous. Voilà. Alors, je pourrais m'arrêter là. Ça vous ferait gagner du temps pour aller au buffet, mais non. Je vais vous parler un peu. Vous parler un peu en vous disant, d'abord, en disant au proviseur, merci de nous accueillir ici. Je crois que ça se passe pas mal. Il y a sûrement des choses qui ne vont pas. On se verra au bar tout à l'heure. Je vous saluerai de ma part, bien sûr, tout le personnel de la région qui travaille ici au quotidien dans ce magnifique lycée, qui n'a coûté que 33 millions d'euros à la région après 40 ans d'attente. Bon, écoutez, on est là. Hein. Et je vous remercie infiniment, monsieur le maire, d'avoir mis une moquette sur le parquet du gymnase. Ça nous évitera des frais d'entretien complémentaires. Et donc, merci à vous. Je ne pouvais pas rater ce moment, même si, bien sûr, excusez-moi pour ma tenue. D'abord, quand je suis arrivé ici, je suis tombé sur des amis. Je connais cette village, cette ville depuis toujours. Je suis tombé sur le docteur Diadema, avec qui j'ai commencé ma vie politique aux côtés du professeur Toga au RPR, et qui a contribué à ma première élection en tant que député, qui est aujourd'hui médecin encore ici à Allo. Et je lui fais un petit bisou amical. Parallèlement à ça, je me suis renseigné parce que quand j'étais plus jeune, mon père était associé avec Loulou Hardisson à Allo et ils étaient propriétaires du laboratoire Lafal. Et donc, quand je vois mon ami Dru Urnotte ici, qui est le patron du laboratoire Lafal ici à Allo, ben, je me sens bien. Voilà. Donc, c'est des gros industriels. Et j'ai posé la question pour savoir si cette tradition était toujours là, parce que j'ai tellement couru dans les collines que quand on était sage ou pas sage, ça dépendait des moments, on avait droit au casse-dent ou au suce-miel. Ça existe toujours. Eh bien, écoutez, merci d'avoir gardé ces traditions qui sont savoureuses. Bien. Ceci étant, effectivement, monsieur le maire, je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. J'ai fait depuis le début de l'année beaucoup de choses pour la région, pour la France. C'est vrai qu'au CES de Las Vegas, on revient de là-bas en se disant il se passe des choses dans le monde. Il y a des pépites, des intelligences supérieures, des gros malins qui inventent l'avenir de notre vie, de notre quotidien. Et nous, les Français, on n'a pas honte d'être Français. On était plus de 140 entreprises à peu près françaises, une 35 exactement de la région. J'étais le seul représentant politique là-bas. Je peux vous dire qu'on peut être très fier de ce que l'on fait, des cerveaux que l'on a. Et quand on se regarde de l'extérieur, parfois on se dit que quand on se regarde ici en France, on a tort de se critiquer. Donc moi, je vais vous dire, vive la France. Voilà. Je suis passé après en Utah, juste derrière, puisque nous avons validé avec le gouverneur de l'Utah et le comité international olympique le fait que nous aurions, et nous aurons, les Jeux olympiques d'hiver de 2030, et eux les auront en 2034. Ils les ont déjà eus. Il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré les équipes là-bas. On a passé des partenariats sur nos parcs, les parcs nationaux, les parcs régionaux. Très honnêtement, ils ont des parcs qui sont assez exceptionnels. On vient du monde entier pour voir les Arches, pour voir Zion, pour voir Dead Horse Point. Mais quand on voit leurs parcs et quand on voit les nôtres, hein, aller un peu dans les Calanques, aller un peu dans les Alpilles, aller un peu dans le Mont Ventoux, aller un peu aussi dans tous les parcs qui sont les nôtres, et vous verrez à quel point c'est magnifique chez nous. Mais c'est exceptionnel. Et on n'a rien à envier aux Américains. Vive la France. Voilà. Alors après, on a passé des accords avec les universités, avec les parcs. On travaille ensemble pour les Jeux Olympiques pour diminuer les coûts. Et quand on regarde ce qu'ils ont fait en 20 ans là-bas au lendemain de leur premier jeu, c'est plus de 65% d'organisation dans leur montagne et de visites touristiques en ce qui concerne les skieurs qui sont conséquentes. Ça stabilise nos montagnes, ça stabilise nos vallées, ça organise de façon conséquente nos massifs. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique. Je passais derrière à Davos. Alors, effectivement, à Davos, c'est quand même le rendez-vous du monde. J'ai eu l'honneur, avec 4 autres présidents de région, d'être invité par le président de la République. J'ai eu la possibilité de m'exprimer sur les problèmes de l'eau, où nous avons pu constater qu'au-delà des Israéliens, par rapport à Vegas, par rapport à l'Utah, eh ben nous, on s'en débrouille très bien de l'eau, vous savez. Vous savez que nos aînés, quand même, ils ont fait le lac de Serpent-Sevon, ils ont fait le lac de Sainte-Croix, ils ont fait en sorte que la Durance a été canalisée, que nos agriculteurs ont pu avoir de l'eau et que nous puissions canaliser. Alors oui, parfois on en manque. Oui, il faut faire attention l'été, mais très honnêtement, on sait faire.
Parce qu'on l'a fait dans le passé. Et quand on parle de Pagnol, et on en reparlera tout à l'heure, n'oubliez jamais qu'avec Manon des Sources, il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas d'eau à côté. Et qu'aujourd'hui, on a de l'eau, donc c'est un or bleu, il faut faire attention, il faut le protéger, il faut le consommer avec modération, il faut faire en sorte que l'on puisse canaliser ce bien, mais pour autant, vive la France. Voilà, merci. Avec le président de la République, et je tiens à le saluer, quand on le regarde de là-bas, vous savez, il y avait bien sûr Madame Lagarde, il y avait le président Zelensky, il y avait le Premier ministre chinois, il y avait un individu intéressant à regarder qui est le nouveau président argentin. Bon. Quand on se compare, on peut se dire quand même vive la France, hein, je vous le dis moi. Voilà. On peut être fier de ce que l'on est, même si parfois on a quand même beaucoup de soucis et qu'on n'est pas du tout dans le déni. Donc je suis ici, donc une nouvelle fois, excusez-moi pour ma tenue, mais je ne pouvais pas rater ça. Pourquoi ? Parce que il y a des moments qui sont des moments importants et symboliques dans la vie politique. Lionel est conseiller départemental, il est maire, c'est un remarquable maire. Vous avez un maire tout à fait remarquable. Humain, performant, travailleur, ambitieux, volontaire, aimant ses concitoyens, aimant sa commune, se battant jour et nuit. Et avec Martine, Dieu sait si on essaye parfois de le canaliser, c'est impossible. Voilà. Donc vive à l'eau, hein, voilà. Et vous verrez que tout à l'heure, moi aussi je passerai un petit film sur la région, parce que finalement il se passe toujours quelque chose dans la région, et pour la faire rayonner au niveau international, j'ai décidé de modifier un peu la géographie, en disant le soleil se lève au sud. Bon, c'est pas vrai, hein, les jeunes, mais bon. Mais quand vous aurez intégré que le fait que finalement il se passe toujours quelque chose chez nous et que cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on n'est pas des Pacayens, on est des Provençaux, on était des Alpins, des Azuréens, c'est absolument extraordinaire. Et ce qui est magnifique ici à l'eau, c'est quelque part vous avez un condensé de la beauté de la région et de son action en général, que ça soit sur les films où nous avons dans la région plus de 1800 films, plus de 7000 personnes qui travaillent, 25% des films qui sont tournés dans la région, c'est parce qu'on a des maires, parce qu'on a des collectivités, parce qu'on a un territoire, parce qu'on a une qualité des habitants, parce qu'on a un ciel, une lumière qui est unique au monde. Donc vive le Sud. Voilà. Parallèlement à ça, je suis très heureux d'être bien sûr à côté de toi et entouré avec Martine, parce que je crois fondamentalement dans la vie politique, je crois fondamentalement dans l'engagement politique, je crois fondamentalement dans l'engagement politique autour de nos valeurs. Je tiens à saluer les deux sénatrices qui sont ici présents, les maires qui sont ici présents, qui sont nos amis politiques, qui travaillent pour notre engagement politique et qui font en sorte que seule l'unité nous permet d'avoir un destin, une vision, une organisation. Et avec ce travail-là, eh bien aujourd'hui, cette photo, tous les trois, elle n'est pas si mauvaise à prendre que pour l'ambiance générale. Donc merci à vous deux, merci à toi, merci à vous d'être ici à côté de Lionel, parce que Lionel, vous avez un très beau maire avec lui. Voilà. Alors je vous ai promis d'être court, bon, ça fait que l'entrée. Bon. Juste pour vous dire que la région, c'est un outil absolument exceptionnel. La région, nous avons la capacité de travailler sur 6 départements, de faire une unité territoriale au service de nos entreprises, au service de nos déplacements. On a la capacité de se servir et de se doter de fonds européens. Et les travaux que nous avons organisés, le choix que nous avons fait avec les conseils régionaux qui sont ici, font en sorte que nous avons voté le premier budget vert d'Europe, où d'ici la fin de notre mandature, d'ici 2028, c'est 30 milliards d'euros qui seront investis dans la région au service de nos concitoyens. 10 milliards de l'Europe. Donc attention, vous allez avoir des élections européennes cette année. N'oubliez pas que l'Europe sert quand on sait s'en servir et que c'est un outil magique pour la suite. Parallèlement à ça, c'est près de 5 milliards d'euros que nous avons récupérés du gouvernement pour l'organisation spécifique de notre travail pour le contrat de plan État-région. C'est le premier contrat de plan État-région de France. Et nous investissons avec les territoires, au profit des territoires, pour faire en sorte que notre vie quotidienne aille mieux, aille bien, se passe bien, le mieux possible, en fonction de ce que nous croyons juste dans les stratégies qui sont les nôtres. Ce qui fait qu'ici, les conséquences sur la commune, qui a donné les montants financiers, on a rappelé l'utilité du lycée, mais nous cofinançons la stratégie générale en ce qui concerne les arbres, nous cofinançons les pistes cyclables, nous cofinançons une politique municipale dans une région sud, une région sûre, qui fait en sorte que nous cofinançons la police municipale de façon à ce qu'elle se dote des meilleurs moyens possibles. En fait, on travaille au quotidien, au plus proche de la proximité. Alors voilà, vive la France, vive la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et vive à l'eau.
Et bravo à vous, à chacun et chacune d'entre vous, pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour le fait que vous travaillez au quotidien, que vous aimez votre Provence, votre terre natale, qui est si belle. Merci à vous, bonne soirée, bonne année, prenez soin de vous. Merci beaucoup, on va regarder le film de la région immédiatement. Ici, le soleil se lève au sud. Ici, on a la mer, la montagne. Ici, le soleil se lève au sud. Magnifiques images de notre région. Et c'est vrai qu'ici, à l'image de ce que font Martine Vassal et Renaud Muselier pour l'ensemble de notre territoire, nous continuerons à œuvrer à l'eau pour préserver notre cadre de vie en 2024. Vous savez qu'on est tous mobilisés avec l'ensemble de l'équipe municipale. Ça passe en plusieurs points qui nous paraissent capitaux pour l'avenir de notre commune, sur lesquels on s'engagera encore très concrètement sur les 12 prochains mois. Ça passe déjà par la lutte contre toute forme d'urbanisation excessive. Si on veut voir de si belles images, il faut savoir lutter contre tous les grands projets immobiliers. Je le dis d'autant plus volontiers que le préfet de région n'est pas là ce soir, parce qu'il ne nous a pas raté. L'arrêté de carence qui est tombé là en fin d'année double les pénalités financières dont nous aurons à nous acquitter dans le courant de l'année 2024. C'est un vrai poids qui pèse sur le budget des communes, mais c'est aussi un vrai choix politique que nous assumons avec l'ensemble de l'équipe municipale, avec le soutien de tous les Allodiens. Il y avait 6 grands projets inscrits au plan local d'urbanisme. Quand on est arrivé en responsabilité à Allot en 2020, nous remettrons en cause les 6 grands projets immobiliers. Nous voulons construire de l'habitat, respecter la vocation résidentielle de la commune, préserver nos terres agricoles et préserver nos 4000 hectares de collines. Donc il est hors de question que ce soit les promoteurs immobiliers qui fassent la loi dans nos communes, même sur injonction de l'État. C'est un combat qu'on mènera encore les prochaines années. Et nous avons 2 projets phares qui seront un peu le symbole en la matière durant cette année. Monsieur Patrick Sabatiel, adjoint à l'urbanisme, se bat au quotidien à mes côtés à ce sujet. Tout près d'ici, Madame la Présidente Martine Vassal en a parlé, à la place d'un programme de plus de 100 logements, nous aurons la 7e école de la commune pour nos enfants, pour l'avenir de la commune. Et en haut du logis neuf, aux Côtes-Rôties, pour tous ceux qui connaissent bien ce secteur de la commune, là aussi un programme immobilier qui était programmé avec 120 logements. On tire un trait et on fera une ferme pédagogique au bénéfice aussi de toutes les générations et notamment des plus jeunes. C'est vraiment l'éducation de nos jeunes qui nous guide dans notre action municipale au quotidien. Vous avez les CMJ qui sont autour de moi. On va entonner avec eux la Marseillaise dans quelques instants avant de passer au buffet. Vous savez qu'en 2023, la ville d'Allot a été classée au niveau national comme étant la 8e ville où il fait bon élever ses enfants. C'est une vraie fierté pour la commune. C'est un classement national qui nous place à côté de villes de Nancy, etc., qui ont beaucoup plus de moyens que le nôtre. Et c'est pour dire toute l'attention qu'on porte à nos enfants, notamment dans les écoles, dans les collèges grâce au département et dans les lycées grâce à la région. Ici, on met une attention permanente, notamment au repas de tous nos petits élèves, qui est fabriqué par les agents municipaux chaque jour au quotidien. Et d'ailleurs, nos équipes municipales ont préparé aussi une partie des mets que vous allez retrouver dans quelques instants, avec des produits bio, du circuit court. On a remis au goût du jour aussi le poisson tous les vendredis à la cantine. Ce sont des repères importants pour nos enfants. Nous avons développé les activités entre midi et 2 autour de nos traditions, autour de l'ouverture sur le monde, avec de l'anglais, des échecs, du yoga, des activités sportives. Nous végétalisons grâce au soutien de la région, nos cours d'école, ainsi que grâce au soutien du département. Et ça m'a fait sourire parce que le président de la République, dans sa conférence de presse mardi soir, a parlé de réarmement démographique. Et donc, de ce point de vue-là, dans la chambre à coucher des Allodiens, les choses se passent plutôt bien parce que malgré un taux de natalité au niveau national qui est plutôt en baisse, en haut, il est en hausse. Et c'est pour ça qu'on construira cette 7e école dans notre commune. C'est pour dire à quel point elle est dynamique.
Alors en 2024, ce n'est pas les projets qui manqueront. Les deux présidents qui m'entourent en ont fait état dans leurs prises de parole respectives. Nous avons 3 grands projets que nous allons inaugurer et ça sera certainement aussi l'occasion de nous retrouver nous tous. Le premier, c'est la réouverture de l'hôtel de ville historique au cœur du village pour y célébrer à nouveau, dès le mois de juin, pour la période estivale, les mariages au cœur de la commune, à proximité immédiate de l'église, n'est-ce pas le Père Mathieu? Voilà, on va retrouver ce qui fait l'essence de nos communes ici en Provence et on y réunira aussi les conseils municipaux dès l'automne prochain. La caserne des pompiers auquel on a fait référence, financée, il faut le souligner, à 100% par le département des Bouches-du-Rhône, qui donneront à nos pompiers, n'est-ce pas, cher Laurent Simon, à nos chers pompiers d'Allo et de Plan de Cuc, nos 120 sapeurs-pompiers, les moyens de travailler et d'avoir les moyens de travailler à la hauteur de leur engagement. Merci au lieutenant Calegari qui est ici présent à côté de monsieur le proviseur. Autre point qui nous paraît important, c'est la culture. À Allo, la culture a toujours été très présente. Il y a la culture provençale. Nos groupes traditionnels sont là. Ils vous montreront un peu encore l'étendue de leur talent ce soir. Il y a Plus belle la vie, vous y avez fait référence aussi. C'est un élément de dynamisation de notre commune. Au-delà de l'apport en images que ça peut apporter, on conçoit ces projets comme étant des vrais éléments de revitalisation. On a passé des conventions avec TF1, avec la production de Plus belle la vie, pour qu'ils consomment local, chez nos commerçants, chez nos artisans, nos restaurateurs, nos hôteliers. C'est plus de 100 000 € par an que ça rapporte à la commune directement, et nous en espérons beaucoup de retombées indirectes au bénéfice de tout le tissu économique local dès l'été prochain, en espérant doubler le nombre de visiteurs dans notre commune, de gens attachés à l'histoire d'Allo et de la Provence en général. Nous avons aussi pour projet culturel tout ce qui nous rattache à Marcel Pagnol, un auteur incroyable qui a su magnifier tout ce qui se passe dans nos collines. On partage cet héritage avec Aubagne, où il est né, avec Marseille, à travers la Treille. Et vous savez effectivement ce qui s'est passé à la Busine l'année dernière, qu'on a tous regretté. Oser chasser l'héritage de Pagnol du château de ma mère, c'est un crève-cœur pour tous ceux qui aiment la culture. Et on récupérera à Allo un grand musée Marcel Pagnol qu'on inaugurera, si tout va bien, en 2026. Et là aussi, j'ose le leur dire ce soir, on comptera à la fois sur le soutien du département et de la région. Merci à vous par avance pour ce beau projet que nous conduirons dans les prochaines années. Parmi nos priorités, en 2024, l'enjeu de sécurité, vous en avez parlé aussi. Nous renforcerons encore les équipes de police municipale, vous les avez vues mobilisées ce soir. C'est important, on renforce des effectifs, on a relancé la brigade moto, on développe encore un peu plus la vidéoprotection, on développe le plan cambriolage, anti-cambriolage, tout un ensemble d'éléments très concrets qui permettent de lutter plus efficacement contre toute forme de criminalité. Autre enjeu qui me tient à cœur, c'est celui de la propreté. Et à travers les moyens des services techniques de la ville d'Allo, nous renforçons en complémentarité avec l'antenne de la métropole qui est basée à la Bourdonnière, les effectifs et le matériel nécessaire à un meilleur entretien de nos rues, de tous les espaces publics. On a acheté une balayeuse, on a renforcé les équipes du service proximité. Et ça, c'est autant de sujets qui nous tiennent à cœur avec toute l'équipe municipale. Et après, naturellement, on en vient au nerf de la guerre, c'est celui du budget, de l'argent et des finances. Parce que beaucoup m'ont dit, mais comment vous faites à Allo pour faire tout ça sans augmenter les impôts? C'est un engagement qu'on avait pris avec l'ensemble de la commune, avec monsieur l'adjoint aux finances qui est juste derrière moi, cher Jean Tomaselli. On n'augmentera pas d'1 € les impôts communaux durant tout le mandat. Nous avons même baissé la part de la taxe foncière communale en 2021 de 1%, ce qui était très symbolique, mais ça voulait dire effectivement quelle était notre ambition en la matière. Au-delà de ça, on n'augmente pas et on préserve autant qu'on peut le pouvoir d'achat des familles. Le tarif de la cantine, malgré une augmentation des denrées alimentaires, des coûts de l'énergie, on n'a pas touché au moindre centime du tarif cantine. Ça reste 3,50 € le repas pour toutes les familles, pour que les enfants puissent bénéficier de ces repas de qualité qui sont préparés, comme je vous l'ai dit, chaque jour pour près de 2000 élèves à Allo. On n'augmente pas le tarif des garderies, on n'augmente pas le tarif des centres aérés. La gestion financière, on l'a assainie. Nous n'avons pas eu recours à l'emprunt en 2023 et nous n'aurons pas plus recours à l'emprunt en 2024. Cela se fait au prix d'une grande rigueur budgétaire.
On a mis un plan d'économie en place, on réduit le parc immobilier de la commune, on réduit le parc auto de la commune, on ne remplace pas tous les départs à la retraite des agents municipaux et on peut compter sur l'augmentation du soutien financier de nos partenaires institutionnels. On en a eu plein d'exemples au cours de cette soirée. Je vous donne juste un chiffre clé. En 2020, les subventions dont bénéficiait la commune d'Allauch étaient de l'ordre de 820 000 € par an. En 2023, ça a été 8,3 millions de soutien financier de nos partenaires. Donc je pense qu'on peut dire encore un grand merci à Madame Martine Vassal et à Renaud Muselier parce qu'ils y sont pour beaucoup dans ce soutien primordial pour nos communes, à Allauch comme ailleurs dans le reste de notre territoire. En 2024, je nous souhaite une vie communale toujours plus riche. J'ai une pensée pour toutes les associations, beaucoup de présidents d'asso sont là ce soir. Je pense aux retraités actifs, je pense à nos conseils de quartier qui font vivre notre démocratie locale. J'ai une pensée aussi particulière pour nos amis et frères d'Armavir en Arménie qui vivent des moments pas toujours faciles. Je pense qu'on peut les applaudir en guise de soutien avec l'association Azad, Madame Carvin qui est aussi dans la salle. Et je ne peux pas ne pas parler de nos frères de Kadima Soran en Israël, pas très loin de Tel Aviv. Ils savent que nous sommes avec eux, on les soutient financièrement, moralement, on fait tout ce qu'on peut pour les accompagner. Vous avez compris aussi qu'à Allauch, on était très attachés à notre identité, à nos racines, ce qui fait la Provence, nos traditions. On a vécu notamment le 24 décembre au soir une descente des bergers formidable. Ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu autant de monde. Donc c'est une vraie joie, n'est-ce pas, monsieur Éric Napoléoni, le président du comité des fêtes. Un vrai succès mené aussi avec le père Mathieu et tous ceux qui s'engagent pour notre commune. Pour conclure, et on va chanter la Marseillaise avec nos jeunes CMJ, je vais avoir un petit mot pour les miens. Marie-Laurence, dès que je parle des miens, je suis ému. Le petit Gabriel qui n'est pas là ce soir, mais auquel je pense. Mes parents, mon beau-père Christian. Voilà, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. On se souhaite beaucoup de santé et de bonheur à vous tous, avec les vôtres. Tous ceux qui nous sont chers, c'est particulièrement important. Et je voulais finir juste avec une petite citation. On est ici au cœur du lycée Monte Cristo, et je voulais faire mienne cette maxime d'Alexandre Dumas, et je l'érige en fil conducteur de l'action de toute l'équipe municipale, de nos conseillers municipaux jeunes. Alexandre Dumas disait, et j'y adhère totalement, « Idéaliser le réel que l'on voit et réaliser l'idéal que l'on ressent ». C'est ce que je nous souhaite tous pour 2024. Merci à vous d'avoir été présents. Merci, monsieur le maire. Sous vos applaudissements. Et vous pouvez toutes et tous vous lever, car nous allons interpréter la Marseillaise toutes et tous ensemble. Le conseil municipal jeune, nos élus, l'équipe municipale. Approchez-vous de nos trois personnalités ici. Venez sur l'avant-scène, toute la salle est levée. Une interaction totale avec vous tous pour terminer en beauté avant de vous inviter dans un instant et vous convier au cocktail dînatoire. Ce sera aussi au cœur de nos traditions provençales avec la contribution des différentes formations qui sont ici. À mes côtés, mesdames et messieurs, le conseil municipal jeune est en place, ici, autour de nos élus, la musique et le cœur à l'ouvrage parmi tout le grand public. Et on vous remercie encore une fois de votre très belle participation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes prêts en musique, la jeunesse également. Ah, venez les associations également, voilà nos groupes traditionnels. Venez, positionnez-vous ici, puisque je vais vous présenter dans quelques instants et nous allons donc entonner la Marseillaise, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Tout le monde est en place.